Je suis ravi d'avoir jeté ce pavé dans la mare. M. Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jacques Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez, certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Bien entendu, bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Ah ben non, ça je vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Quand
on a le Alors, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague, Hervé Villard. mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Il s'agit de 2 enfants âgés de 9, une fillette de 9 ans et un garçon de 12 ans qui se plaignent d'être victimes d'abus sexuels de la part de cet homme depuis plusieurs mois, qui se livrerait à des actes de toute nature, fellation, actes de pénétration anale, etc., de façon régulière et souvent en filmant cette scène ou en faisant filmer par l'un des 2 mineurs. Filmant cette scène ou en faisant filmer par l'un des 2 mineurs. Mais vous nous confirmez qu'il y a bien des réseaux en France. Oui, je vais vous apporter quelques éléments. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Hein, les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Alors les cassettes, d'après toi, qu'est-ce que contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus? Alors, c'est pas une idée, c'est une persuasité, parce que j'ai vu une cassette, et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges, et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait, et François qui rigolait. Et, François, c'est ton père? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot, sinon on m'aurait dit ce garçon est mal aimé, mal éduqué. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tache blanche sur cette joue et qui avec un revolver tiré sur une gamine. Sur une gamine? Oui, sur une fille. Et il a tiré 2 coups. Moi j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la vidéo. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait? Non, je dis pas que c'était François qui a filmé. Mais ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes, c'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiés, c'est... Ah non, pour moi c'était pas une cassette publiée ni rien. Donc parce que sur cette cassette on voyait François donc... Non, François il n'y était pas. Ah, il n'était pas, d'accord, c'est ça je n'avais pas compris. On voyait... Une autre personne? Une autre personne. Et tu connais cette autre personne? Tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai déjà vue dans la chambre de François. Ah. Dans la chambre de François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui, c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière, des fois, il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben, je regardais. Et là, en gros, et en gras arraché, il y avait écrit In Colombia. Voilà. Ok. Et je suis sûre de cette personne car elle avait la même tache blanche sur la joue. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était à la nuit, il y avait un mur et au-dessus il y avait des escaliers, parce qu'il y avait comme des escaliers, parce qu'il y avait une rampe et ça se passait la nuit et il y avait une fille blonde, elle avait la douzaine et
et quand il a tiré dessus. Moi, ce qui me faisait penser que ces cassettes étaient des cassettes, pas qu'on achète déjà faites dans le commerce, mais plutôt des films, c'est quand tu m'as parlé de ce gars que tu as reconnu, avec une tache sur le visage, et qui, du moins en apparence, tirait sur une fille. Voilà, tu m'avais dit qu'il était, j'avais posé la question, tu m'avais dit que cette fille était nue. Voilà, donc il semblerait, et moi je cherche des indications que tu pourrais me donner sur le fait que, d'autres indications qui préciseraient le fait que ces cassettes soient fabriquées. Puisqu'il existe des commerces de ce type de cassettes, tu sais, avec des choses bizarres. C'est ça que vous savez, non? Non, ça, je m'en doute que tu ne savais pas, mais c'est pour ça que je te pose une question plus précise. Mais il y a la photo qu'il a sous le lit, qu'il a sous son lit à lui. C'est quoi la photo qui est sous son lit? Ben, il y a François qui se tient comme ça, avec cet homme. Ah oui, d'accord, ok. Les cassettes, tu m'as dit qu'il a beaucoup de cassettes. Oui. Et c'est des cassettes vidéo, hein? C'est pas des DVD. Non, c'est des cassettes vidéo. Qui sont numérotées. Mais de A, la dernière lettre, je crois que c'est une Y comme trop ça. Ok. Il n'y a pas le Z et il n'y a pas le Z, ça, le Z. Et souvent il y a écrit 1, 2, 3. Et des fois il n'y a pas, c'est pas écrit. Sur certaines cassettes, par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, c'est ça? Ok. Tu as jamais entendu qu'il disait qu'il vendait des cassettes ou qu'on lui a demandé? Si, Dernier, une fois il le dit, cette cassette, quand elle est trop vieille, tu peux aller la vendre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as entendu parler d'argent aussi? Par exemple, la cassette se vend combien, ou est-ce que tu as entendu quelque chose? Je sais pas. Je sais que la cassette, quand il a vendu cette cassette, il est revenu avec beaucoup d'argent. Ça, je sais.